il faut changer la Constitution. Il faut changer la Constitution. Moi, je ne veux pas dire amendement, il faut changer la Constitution. Et la question est récurrente. Moi, je pense que je suis fatigué d'en parler. Je suis fatigué. Je pense que c'est l'occasion. L'occasion. Nous sommes dans la situation idéale pour modifier la Constitution. Il y a deux camps qui s'affrontent dans le pays. Il y a le camp du pouvoir, il y a le camp de l'opposition. Le pouvoir veut changer la Constitution, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire, moi je parle de changement, et l'opposition demande le changement dans le cadre d'une transition. Les deux veulent changer la Constitution. Donc maintenant, il faut la changer. Les professeurs demandent, et nous autres, au barreau de Port-au-Prince, nous avions organisé une conférence scientifique sur la Constitution. Le thème de cette conférence était « Quelle Constitution pour Haïti ?» Et c'est paru en mai 2017, la revue du barreau, la Bazoche, et il y a mon article là-dessus, quand on dit « Quelle Constitution pour Haïti ?» Et moi j'avais répondu à la question, il y a plusieurs auteurs qui étaient, plusieurs professeurs, et Alain Guillaume, Léon Saint-Louis, et ils sont intervenus, Jean-Michel Auriol. Moi, j'ai dit qu'il nous fallait une autre constitution pour Haïti. Une autre constitution pour Haïti. En dehors des préoccupations politiques, de camp, de ceci, moi, je suis d'aucun camp. Moi, je suis pour le changement total, capital dans le pays. Cette constitution nous bloque. Il faut qu'on aille de l'avant. Cette constitution, c'est une constitution de crise. Je me rappelle, une fois on avait dit la constitution était une source d'instabilité. J'avais dit oui que j'étais d'accord. Les gens pensaient que j'étais du président Préval. Comment maintenant va être du président dans le camp du président Préval? Je suis donc un camp. Aucun parti ne peut m'intégrer pour mettre au bas. Aucun parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement dans le pays. On en souffre. C'est une constitution qui provoque l'instabilité. J'ai commencé à écrire depuis 1995. J'ai presque plus de 300 articles. Mais ça tourne autour de ratification de Premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président élu ne peut pas, c'est normal, le président élu ne peut pas installer son gouvernement. Il ne peut pas. Pour choisir un Premier ministre, il ne peut pas choisir un Premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président Préval a passé un mois pour choisir le Premier ministre. Le président, après il a passé pour choisir le Premier ministre. Après il a fait partie du Premier ministre. Il ne pouvait pas le remplacer. On a vu, Martelly, il y a eu le problème de, comment on appelle ça, il avait, avant Ouzier, le problème de Gousse, Conny, Lamotte. Gousse avec Lamotte, qui se sentait plus à l'aise. Même là encore, on m'a dit que les relations se détérioraient après. Les gens me disent qu'il faut une prémisse de cohabitation. Mais j'étais contre le concept de prémisse de cohabitation. Nous devons, et vous avez vu avec tout récemment, on a passé tout ce temps-là, on a choisi la paix, c'est pas possible. Nous devons passer à un autre régime politique. Moi, j'ai prôné dans le livre un régime présidentialiste encadré, juridictionnellement encadré, juridiquement encadré. Il ne faut pas passer à côté. Le président ne veut pas. Ce n'est pas possible. Même, il faut une réflexion sur le Parlement. Est-ce qu'il nous faut un Parlement bicaméral? Moi, je suis pour la suppression du pouvoir du Premier ministre. C'est clair. Je ne suis pas le Premier ministre. Un exécutif monocéphale. Le président élu nomme son gouvernement et l'installe et gouverne le pays. La question de décentralisation territoriale, ça a été mal conçu. Ça a été mal conçu.
la Constitution. Avec les AZEC, les AM, il faut changer ça. Il faut supprimer les AM, les A. Non. Nous devons passer à une véritable régionalisation. Je prône un État régional pour le pays. Avec des compétences dans les régions, les universités dans les régions. Et on transformerait les sections communales en communes. Oui. Commune. On aurait comme collectivité de base la commune. Ça demanderait un redécoupage territorial et ça demanderait un changement de constitution. C'est presque la constitution. Avec le conseil interdépartemental. Mais Port-au-Prince est engorgé. Il faut désengorger, désencombrer, décentraliser le pays. Pour dire la vérité, nous devons dire la vérité. Moi, je suis dans la doctrine du droit. Je n'ai pas peur d'avoir une position minoritaire. Et je suis prêt à affronter n'importe qui sur ma position. Si on est assez, on en a marre. On en souffre. On a l'impression que le pays n'est ni gouverné, ni administré. Il y a toujours un conflit entre l'exécutif et le législatif. Un conflit entre le président et le Premier ministre. Parce que le poste de Premier ministre a été créé pour faire contrepoids au président. C'est ça l'idée. Il fallait tenter le président de la République. C'était ça l'idée. Quand on parle du président, on ne voit pas le président qui est là, non, quel soit le président. Moi, j'ai un étudiant qui a fait son mémoire, qui a réalisé son mémoire sur ma direction. Quel était le titre de son mémoire? La Constitution de 87, une constitution contre le président de la République. C'était ça l'idée. Il fallait tenter. On a connu 29 ans de dictature. Mais après 29 ans, on devrait réévaluer. Les gens pensent à Duvalier. Duvalier, c'est fini, c'est fini. Maintenant, je suis maître d'Orval, je veux vivre dans ce pays. Moi, je m'en fous de Duvalier. Quelle constitution pour faire marcher le pays? C'est ça qui m'intéresse, moi. Les deux sont morts. On ne peut pas rétablir la dictature dans ce pays. On ne peut pas rétablir la dictature dans ce pays. Il ne peut pas y avoir une alternance apaisée dans ce pays. Regarde, chaque fois. Maintenant, on est dans un débat. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'alternance apaisée. Il y a toujours un conflit. La Constitution affaiblit le pouvoir exécutif, du Parlement. Ils font rééquilibrage des pouvoirs. Regardez. On a un amendement controversé. L'amendement du 9 mai 2011. Vous savez que l'amendement qui est en vigueur, véritablement, c'est l'amendement qui a été publié avant le départ du président Préval, le 13 mai 2011. M. Martelly avait pris un arrêté pour rapporter la loi constitutionnelle. Mais un arrêté ne saurait rapporter une loi constitutionnelle. Il y a une hiérarchie des normes. Non, l'amendement qui est en vigueur, c'est l'amendement qui a été publié le 13 mai et qui est en vigueur le 14 mai. Même s'il y a des difficultés, des problèmes, les gens ont traficoté sur l'amendement, mais on vit avec cet amendement. Je suis allé à une conférence à Boston. Les gens m'ont dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'amendement? On dit, bon, l'amendement est là, puisque nous sommes devant des amendements de fait. Mais les gens m'ont interpellé. Mais M. Dorval, on ne saurait parler d'une constitution d'amendement de fait. Des fois, les gens, dimanche dernier, j'ai reçu un appel d'un avocat du barreau de Port-au-Prince. Mais Dorval, je vais intervenir, je voudrais avoir certaines précisions. Mais cet amendement-là, il existe. Bon, est-ce qu'un pays, on dit maintenant, quelle constitution qui est en vigueur, quel est amendement qui est en vigueur, c'est anormal. Il faut changer ça. Ça, c'est pas possible. Mais que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi changer? Comment changer? Nous avons dit qu'il faut supprimer le bicéphale de l'exécutif, avec un président, une exécutif municipal avec un président, qui est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. C'est la tradition haïtienne. Le Parlement fera son contrôle du gouvernement. Le Parlement n'a pas là pour gouverner. On voit, dans la Constitution, le Parlement gouverne. Le Parlement fait chanter le pouvoir, fait chanter l'exécutif. Et ça entretient la corruption.
il y a le bicaméralisme, la réflexion sur ça. Nous devons transformer la décentralisation, il faut voir tout ça. Et la séparation de la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif. Il faut séparer ça. La Cour des comptes, la décharge doit être croyée que par la Cour supérieure des comptes, et non par le Parlement. On a fait de la décharge une arme politique. Il faut que la Cour des comptes donne des charges chaque année. Il faut prévoir dans la Constitution, s'ils ne donnent pas des charges, ils seront démissionnaires. Nous devons faire quelque chose. Le contrôle de constitutionnalité qui est prévu avec l'amendement, mais l'amendement controversé. Bon, les gens voulaient installer le Conseil constitutionnel. J'ai dit non, il ne fallait pas faire. Vous allez quand même. Une institution comme le Conseil constitutionnel, c'est une constitution sacrée. Vous l'avez dit. Alors que ce sera un Conseil constitutionnel qui sera contesté, puisque, et vous allez aussi déshonorer les gens qui intégreront le Conseil constitutionnel, puisque l'amendement est controversé. On devrait être cohérent. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, il faut valider l'amendement. C'est ça le problème. Quand vous avez une crise, vous ne pouvez pas résoudre la crise. Tout récemment, il y avait la fin du mandat des sénateurs. Le problème était là. Qui était compétent pour connaître, devoir avoir une injustice pour trancher la question? L'État est un sujet de droit. Le président ne veut pas tout faire. C'est ça qui peut être contesté, doit être contesté quelque part. Sinon, on n'est pas dans l'état de droit. Parce que le président, c'est le moment de l'histoire. Le pays nous appartient à tous. La création de domaine de la loi et du règlement. On a critiqué les décrets qui sont pris par l'exécutif. Mais il nous faut, dans une réforme constitutionnelle, dans un changement de constitution, établir un domaine de la loi. Voici les domaines dans lesquels il faut une loi. Par exemple, un code doit être une loi. Le code, vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu ou bien les autres n'ont pas entendu? Ok. Mais le temps, il y a un temps qui m'est parti. Je peux aller autant que je veux. Je peux aller au-delà. Non. Ok. Vous avez un domaine de la loi. En Haïti, la loi intervient dans tous les domaines. Il n'y a pas d'espace pour les règlements. On ne peut avoir que des règlements d'application de la loi. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la pratique? Il y a plein de décrets. En 80, on a eu, pendant la transition, on a eu 82 décrets. Le président avait dit qu'il n'allait pas prendre des décrets sur les actes de Macoute. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Il a pris 2 décrets avant de partir. Un décret sur la pension civile, il a augmenté sa pension. Un décret sur les finances. Le président Martelly a pris des décrets. Maintenant, on est en train de nous envahir avec le décret. Mais en tant que professeur, je dois réfléchir sur la question. Pourquoi il y a ce problème? On doit étudier, c'est un fait qu'il faut étudier. Nous autres, nous proposons qu'il y ait un domaine de la loi, un domaine dans lequel on ne prend que des lois, et un domaine où le pouvoir réglementaire peut intervenir. On peut prendre des décrets, on peut prendre des arrêtés, moyennant que ces décrets et arrêtés soient soumis au contrôle de constitutionnalité. Tout ça demande une véritable réforme, un véritable changement de constitution. Donc, il y a plein de choses à faire. Je ne peux pas rester davantage. Les enjeux, si on change de constitution, on change bien la constitution. L'enjeu, c'est la stabilité. Nous avons besoin de la stabilité pour fonctionner. J'ai quitté Haïti fin 85. Je suis revenu en 93. Depuis le départ du Valais, le pays est dans l'instabilité. Il y avait toujours des troubles dans le pays. Mais nous sommes dans l'instabilité. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, mais Dorval, un jeune, je suis de la génération de 87. Depuis que je suis né, je suis dans la violence. Je suis né dans la violence. Nous sommes nés, ces générations sont nées dans l'instabilité. On n'a pas connu le beau Port-au-Prince. On devrait aboutir à un État haïtien de droit en changeant la Constitution. Avec les voies de recours, avec les institutions, même le CSPJ. On devrait revoir tout ça. Il faut une réflexion. Est-ce que les juges doivent être élus? Oui, le débat. Est-ce que les membres du CSPJ doivent être élus? C'est un pouvoir. Parce que l'interlocuteur du président CSPJ, c'est le président de la République. C'est pas le ministre, non?
Non, c'est le président de la République. Donc, l'établissement d'un état de droit, sans état de droit, on ne peut pas aller nulle part. Il faut faire fonctionner, séparer la Cour des comptes. À ce moment-là, quand il y a un problème, on ne va pas devant la Cour, on ne va pas devant un juge administratif. Parce que l'État est un sujet de droit. Mais quand on met ça à la Cour des comptes est englobée par les problèmes financiers, par les questions financières, par le contrôle financier. C'est important. J'ai quoi dit maintenant, toute la décharge doit être transférée à la Cour des comptes pour que, même pour un ministre, on a rétabli la bonne civile dans le pays. Le type passe tout son temps vie à servir l'État, après il ne peut pas avoir des charges. Et puis on parachute quelqu'un comme président, comme ceci, cela, alors que quelqu'un qui est ministre, premier ministre, est habile à devenir président. Maintenant, il faut le développement économique, c'est ça. Sinon, le pays ne va pas se développer. Le développement politique du pays, le développement économique, les partis politiques, il faut les organiser, il faut les former. Le développement économique, la misère dont on vit, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. Ce n'est pas des Blancs. Haïti est incapable de se diriger. Ça, le problème est là. Il faut dire la vérité aux gens. Nous sommes incapables de nous diriger. C'est comme si nous redevenions une colonie. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a Doval qui est là aussi. Il y a d'autres personnes qui sont là. Nous voulons le changement. Et nous subissons ce qui se passe dans le pays. Et ça doit changer. Et le développement scientifique, il faut la science. Comment un pays peut vivre sans science? Les gens qui réfléchissent, sans savants. On a eu Covid-19, mais on devrait, au lieu d'aller à Madagascar, on devrait se pencher sur le problème ça pour étudier ces questions. Oui. Mais où faire ça? C'est l'université. L'université n'est pas organisée. L'université d'Haïti est dépassée. Il faut revoir l'université d'Haïti. Il faut créer d'autres universités au niveau des régions. C'est un véritable chantier qui doit être fait. Nous devons changer cette constitution. Pour la stabilité, pour l'état de droit, pour la paix et le changement politique, économique, social et culturel dont nous rêvons. Je me rappelle la phrase de Gaillard, mais je meurs, mais avec tous mes rêves, tous mes rêves de jeunesse. C'est la phrase qu'il a prononcée. Est-ce que nous allons mourir avec tous nos rêves de jeunesse? Nous avons un grand pays, nous avons une grande histoire. Nous devons faire quelque chose. Le point de départ de tout changement, c'est qu'il faut changer la Constitution. J'ai entendu parler des élections, on va faire les élections. Non, il n'y a pas des élections avant. La Constitution d'abord, après les élections. On veut former un conseil électoral pour quoi faire? Mais la Constitution dira comment, quel organe qui sera chargé de faire la réforme et le changement de Constitution. Le point de départ de tout changement, il faut quelqu'un, c'est comme un buteur qui est dans le, ou pour un footballeur, qui met son pied sur le ballon. Il dit non, c'en est assez. C'est ça qu'il nous faut. Il faut dire la vérité. Moi, je suis arrivé à un âge, j'ai perdu rien. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. On en souffre, et nous demandons, nous autres, un changement de constitution, et ça doit se faire en dehors du Parlement.